Bonjour mesdames et messieurs, alors une petite vidéo sur un problème sur un PC qui démarre plus. Alors, je vais essayer de vous expliquer quelles pourraient être les raisons et la solution à ces problèmes. Alors, vous avez un PC portable, comme celui-là, d'accord, petit PC portable, et vous avez quand vous avez démarré votre ordinateur, vous avez ce message, erreur bot MGR absent. Et bon, ça vous inquiète, vous avez réessayé, rien à faire, d'accord. Et vous pensez que votre disque est bon à mettre à la poubelle, vous êtes inquiet parce que vous n'avez pas fait de sauvegarde, et vous avez perdu toutes vos données, vos dossiers, vos vidéos, vos photos, donc c'est vrai que ça peut être très angoissant tout ça. Et vous ne pouvez plus allumer votre ordinateur. Alors, déjà, quand vous avez un écran comme ça, noir, sur votre PC, et vous n'avez pas ce message, déjà, votre petite pile qui se trouve à l'intérieur, dans les PC, dans tous les PC, vous avez une pile du BIOS qui permet de démarrer tous les périphériques. Si votre pile est là une dizaine d'années, ça se peut qu'elle soit complètement vide et elle ne récupère pas les périphériques de démarrage, le disque dur, etc. Donc pensez à voir comment changer cette petite pile. Il y a pas mal de tutos sur internet là-dessus. C'est très facile à changer. C'est des piles de 20, 25, je sais plus. Je ne me rappelle plus. Enfin, c'est une pile comme ça. Vous verrez la référence sur la pile. Déjà, changez cette pile. Après avoir changé cette pile, vous avez toujours ce message qui s'affiche sur votre écran. Alors, comment faire pour voir un peu comment réparer? Alors, c'est quoi le bot MGR? Déjà, je vous explique ce que c'est. Le bot MGR, c'est un fichier qui se trouve sur le disque dur et qui permet de démarrer le disque dur, de le prendre en compte. Et sur les PC, en général, vous avez tous un fichier sur le disque dur, que ce soit 2, 4, 5, 6 partitions. Il y aura toujours la partition principale où est inscrit le bot MGR de façon à démarrer le disque dur. D'accord? Donc, ça, c'est des explications. C'est quoi cette erreur de bot MGR, avec cette erreur au démarrage. Pour essayer de corriger cette erreur simplement à l'aide du PC. D'accord? Il y a une autre solution aussi, mais elle est plus compliquée. C'est de prendre le disque dur, d'accord, le mettre dans un lecteur avec USB, comme ça. Je vous montre ça. C'est bien de voir tout ça, comme ça vous comprenez un peu quelles sont les solutions qu'on peut avoir. Donc vous mettez votre disque dur sur un ordinateur comme ça. Je ne le fais pas pour celui-là, je vais vous expliquer une façon plus simple de corriger cette erreur. Et vous le branchez sur un ordinateur, et là vous allez lire les partitions de du disque dur qui pose problème. Et vous verrez que votre disque dur, il apparaît, mais il ne botte pas sur votre PC. Donc ça, c'est la première solution. Donc il faut trouver quand même un autre ordinateur. Ensuite, vous avez la solution d'accéder à Windows Réparation dans tous les systèmes de machines. Quand vous avez inscrit Windows, vous avez un système qui permet de réparer l'ordinateur, le démarrage et les options, rentrer dans l'invité de commande, etc. Pour entrer dans l'invité de commande au démarrage, quand vous avez le bot MGR sur une machine, n'importe quelle machine, donc là ça c'est un portable. Alors, le portable c'est un Dell Latitude E 5420. Donc en général, vous avez une configuration sur tous les systèmes qui permet d'accéder à Windows pour réparer. Alors, pour ce PC, c'est la touche Shift, d'accord? Shift. Alors, la touche Shift, c'est la touche qui se trouve ici, regardez bien, ici, là. C'est une flèche qui va en haut, petite flèche qui va en haut, celle-là. Et il faudra appuyer à toute vitesse au démarrage de l'ordinateur. Donc on va faire ceci et on va rentrer dans l'invité de commande pour corriger le bot MGR. Donc j'allume mon PC et j'appuie à toute vitesse sur le... sans arrêt. Alors moi j'ai une petite erreur au démarrage, mais je sais ce que c'est. Voilà. À toute vitesse.
Et on va essayer d'entrer dans le fichier réparation Windows. Voilà, donc quand vous êtes arrivé sur votre page des options de réparation de Windows, alors insistez deux fois ça marche pas à tous les coups, hein. Donc en plus pour chaque ordinateur, c'est une manière d'entrer. Donc regardez sur les forums sur internet, hein. Je connais pas tous les systèmes, hein. Il y en a des centaines. Donc quand vous êtes sur cette page, hein, de réparation, hein, vous faites continuer, quitter et passer à Windows, vous faites pas ça. Dépannage, d'accord, vous faites dépannage, hein. Vous allez sur dépannage avec votre souris, ça marche normalement. Sur dépannage, toc, voilà. Alors, option avancée, d'accord, voilà. Alors, outils, alors vous avez pas mal de choses, hein. Alors lisez bien. Vous allez sur inviter de commande, CMD, hein. Inviter de commande, d'accord, voilà. On va vous demander le mot de passe si l'ordinateur a un mot de passe. Moi, j'en ai pas, hein. Voilà, donc je continue, il n'y a pas de mot de passe. Voilà, vérification. Voilà le CMD en question. Alors, CMD, c'est un outil qui permet de faire des vérifications et de faire des réparations en même temps, hein. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est, mais c'est intégré sur Windows. Sur l'outil de réparation CMD, je vais agrandir un peu pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et on va taper des commandes spécifiques, hein, d'accord, voilà. J'ai noté sur mon document des commandes, hein. Alors vous allez taper la commande Botrek, hein. Alors suivez bien, je mettrai en gros en dessous, hein. Vous allez voir apparaître une ligne, hein, en écriture pour que vous voyez bien ce qu'on fait. Alors vous tapez Botrek en minuscule, alors faites B, faites Botrek, alors 2 Botrek, d'accord, comme ça, Botrek, faites un espace, pour que ça soit vraiment précis ça, hein. Attention, ne pas vous tromper. Faites un slash à droite, d'accord. Vous faites fixe, en minuscule, fixe, MBR. Vous allez déjà faire une vérification sur ce fichier. Vous faites entrée. Donc, l'opération a réussi. Donc, pas de souci sur ce fichier. Alors, moi, j'en ai pas en réalité, mais c'est pour vous faire la démonstration. Peut-être que vous allez avoir des écritures ici, fichier corrompu, manquant, etc. Ensuite, vous allez faire la même chose. Vous faites Botrek, B-O-O-T-R-E-C, d'accord, tiret, slash, d'accord, à droite. Faites fixe bot, F-fixe, B-O-O-T, d'accord, fixbot, entrée. Voilà, l'opération a réussi, pas de souci. Mais par contre, vous pouvez avoir des choses qui apparaissent. Lisez bien les informations. Là, vous recommencez l'opération avec le quatrième. Là, on fait la totale, hein. B-O-O-T-R-E-C, tiret, slash à droite. Faites scano. S-C-A-N-O-C. Faire un scan. Alors là, je l'ai en majuscule, c'est pas normal. Vous voyez, je me trompe aussi. Scanos. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'incidence en majuscule, mais je préfère le faire comme j'ai lu sur les forums. Alors, recherche d'installation Windows sur tous les disques, d'accord, veuillez patienter. Alors, vous avez des messages comme ça. Et ça vous permet de vérifier votre disque, hein, directement, sans mettre un disque d'installation, sans mettre vos disques sur un port USB avec un lecteur sur un autre ordinateur pour voir un peu ce qui se passe dedans. Et vous pouvez même faire la vérification sur un autre ordinateur. Le CMD fonctionnera aussi. Il vous demandera simplement la lettre du disque dur, hein, qu'il faudra noter, hein, parce que là, il y aura plusieurs disques durs. Alors, nombre d'installations Windows identifié 0, l'opération a réussi. Bon, je ne sais pas pourquoi il marque 0, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, vous refaites un Botrek, Botrek
tiret slash à droite, rebuild, rebuild avec un L, d'accord, DBCD, DBCD. Alors ça c'est le jargon informatique, on n'y comprend rien, mais vous pouvez le faire, hein, d'accord, et vous faites entrer, d'accord, recherche d'installation Windows sur tous les disques, d'accord. Alors, les installations de Windows ont été analysées, nombre d'installations Windows identifiées, etc. L'opération a réussi. Voilà. Donc, quand vous avez fait ce scan, hein, si votre ordinateur rencontre ce problème, normalement, il peut le corriger. D'accord. Ensuite, vous fermez votre CMD, d'accord, et vous continuez sur votre disque d'installation. Alors moi, là, c'est Windows 8.1, ça peut être vous le 7, ou le 10 ou le 11, c'est la même chose. Et vous continuez, l'ordinateur, normalement, doit se rallumer, parce que l'invité de commande a normalement à réparer le fichier qui a été corrompu quand peut-être vous avez branché un lecteur sur votre disque. Voilà, il fait les analyses du fichier. Là, vous voyez. Donc, ça c'est normal. Je recule un petit peu. Et là, vous allez avoir votre disque dur qui va se rallumer normalement. Alors, comme je vous disais, quand vous branchez un disque dur externe sur un PC comme ça, externe, il faut faire très attention à ça. Car ça m'est arrivé. L'ordinateur, il a repéré ce disque dur comme le disque principal, en fin de compte, et c'était pas le principal. Donc, il a effectué un conflit entre mon disque dur interne de ma machine et le disque dur. Donc, l'ordinateur ne voulait plus s'allumer. Et il a fallu que je corrige justement avec le CMD pour voir un peu ce qui s'était passé. Donc, il peut arriver des soucis informatiques comme ça, un peu des bizarreries, on appelle ça informatique, mais c'est très rare, mais ça peut arriver. D'accord. Voilà. Voilà. Là, l'ordinateur s'est rallumé. Hein. J'ai bien mon disque dur à sa place. Hein. Je vais le contrôler. Hein. La partition, vous allez voir. J'ai bien une partition à l'intérieur. Hein. Voilà. J'ai bien mon disque C, d'accord, qui fonctionne. D'accord. Vous pouvez avoir deux disques, enfin, pas deux disques. Ce disque il peut être partagé en deux partitions, des fois même trois partitions. Bon, souvent, des fois, il y a des sauvegardes dedans. Donc le disque principal où il y a le fichier Botrec, il est toujours dans le fichier d'origine, hein, où est installé Windows, pour pouvoir le mettre en route, même s'il y a d'autres partitions. Voilà pour ce petit tuto qui peut servir hein, pour des gens qui rencontrent ce problème avec le fichier d'erreur bot.mgr absent. Voilà, d'accord. Bon, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt, salut!